Alors nous sommes le jeudi 29 août 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Aimé Garnier, je suis adjoint à la mairie de Cogolin, délégué aux festivités. Et vous nous appelez de Cogolin. Je suis ravi de vous accueillir pour qu'on parle de votre manifestation. Je vous remercie d'abord du contact qu'on a eu ensemble au téléphone, puisque on s'est parlé avant de commencer. Merci infiniment pour ce contact. Je veux remercier votre service communication et vous-même, bien sûr, d'abord pour les informations que vous nous avez envoyées et l'affiche qu'on a reçue dont on va parler dans quelques instants. Avant qu'on parle de la manifestation, on va bien sûr parler de Cogolin, ça va de soi. Alors Cogolin, c'est où ? Alors Cogolin, très belle ville, dans le golfe de Saint-Tropez, on peut pas la rater, c'est la ville du centre de golfe de Saint-Tropez. Une ville d'environ 13 000 habitants, on va dire que je suis un peu chauvin, mais c'est la plus belle ville du golfe. Voilà, natif du golfe, j'ai toujours vécu à Cogolin et aujourd'hui très heureux de travailler et d'œuvrer pour le village et pour les Cogolinoises et pour les Cogolinois. Et ça se passe super bien. Alors ce que je tenais à vous dire aussi en ce qui concerne cette manifestation, la foire provençale de Cogolin, on va en parler dans quelques instants, je voulais déjà vous dire que cette manifestation qu'on va annoncer pour 2019, nous l'avions déjà annoncée pour 2018, je sais pas si je vous l'avais dit, donc ça c'est dit aussi. L'affiche est toujours aussi belle d'ailleurs, soit dit en passant, si vous me permettez un petit commentaire personnel, parce que c'est vrai qu'elle est attrayante, avec des jaunes, etc., donc très 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 vif au niveau notamment de la colorimétrie, voilà. Et bien évidemment, vous avez compris que tout ceci s'est récapitulé dans un groupe, on va le citer, ça s'appelle Fêtes et Foires dans le 83, et justement les thématiques sont annoncées, certaines manifestations locales, celle-ci en fait partie, et bien évidemment la question qu'on va vous poser, de quoi il en retourne. Quelle idée vous avez eu de créer cette manifestation ? Alors la manifestation, elle est ancrée à Cogolin depuis des années. On a cette tradition provençale qui nous touche, qu'on a vraiment à cœur. On a une association locale qui s'appelle l'Escandiade, qui œuvre toute l'année pour faire vivre les traditions provençales. Et là, on a cumulé autour d'une manifestation cette foire provençale avec l'aide de toutes les associations cogolinoises qui font la promotion en début d'année. Donc la date est stratégique, en début de saison sportive, culturelle, associative, pour que les assos fassent leur présentation et en même temps fassent des démonstrations. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a créé un rassemblement très populaire avec des concerts, avec de l'animation, avec des surprises et surtout les associations. Il y a des repas, il y a des grands repas. C'est chaud, c'est festif et chaque année, c'est plein à craquer de monde. Est-ce qu'il y a des exposants ? Exposants, ce sont les associations elles-mêmes qui sont dans des stands. Cette année, on a encore grossi les rangs puisque on passe de 26 associations à 34 associations présentes sur le site. Vous imaginez une association dans un barnum 3x3. Je vous laisse imaginer la place qu'il nous faut pour... Donc c'est une foire qui est très grande. On est sur cette année, depuis 2 ans maintenant, la place Victor Hugo au centre-ville de Cogolin. Toutes les associations décorent leur barnum à l'image de leur activité et nous derrière le service festivité avec le service communication, on programme tout un week-end festif avec un défilé provençal, il y a même une messe traditionnelle le dimanche matin. Donc cette année c'est le samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre et il y a un programme très fourni. Au niveau des associations présentes, dans quel domaine ? Principalement du sport, de la culture. Je vous dis, on est en début de saison. Ça leur permet de présenter leur activité. Quelques jours après, on a la fête des sports. Donc, ça permet aux administrés, aux parents de venir voir un petit peu l'activité présentée. Et c'est vrai qu'en début d'année, quand on a des enfants, souvent, on ne sait pas trop quel sport faire. Donc, ça permet de faire la promotion. Il y a des associations culturelles aussi. Je prends exemple du Café-Théâtre de Cogolin qui est là pour présenter son activité, présenter ses horaires d'ouverture. Voilà, on est vraiment sur la vitrine de Cogolin au niveau du monde associatif. Et on va parler bien sûr du public, parce que le public il est là, donc les associations sont là pour se montrer, et le public vient voir tout ceci, c'est-à-dire que là on a sur un seul lieu, sur ces 2 jours, les associations, on peut les voir, leur parler, etc. Exactement, et le public répond présent chaque année, je vais dire quelques milliers de personnes sur les 2 jours. Voilà, on a également notre partenaire principal aussi, c'est le jumelage de la ville la ville de Villebade. Donc on a le jumelage, le comité du jumelage qui est présent avec un groupe d'Allemands qui est là chaque année pour nous faire découvrir la culture allemande,
des jeunes de Villebade qui descendent, qui tiennent un stand qui est tout à fait chaleureux, avec des saucisses locales, de la bière. Donc tout ça, beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité, le public répond présent et le public vient de Cogolin, du golf, de l'extra-golf, je vous dis, c'est plein à craquer et il y a une super ambiance. Cette année, c'est le 7 et le 8, on vous donne rendez-vous. Quand j'interviewe les associations, je fais bien évidemment mention du concours apporté par les municipalités. Généralement, c'est un concours technique, etc. Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de voir de votre côté, du côté municipal cette fois-ci, quand les associations font appel à vous et cette complémentarité qu'il y a, bien évidemment, entre la municipalité et puis des associations et des gens qui, justement, occupent de ce fait dans la ville une position qui permette d'apporter un concours à cette ville-là. Écoutez, nous, on a un échange tout à fait transparent. Le nombre d'associations à Cogolin ne cesse d'augmenter. Alors certainement parce qu'on a un échange très chaleureux et très cordial. On dit quasiment oui à tout parce que on sait très bien que le monde associatif, avec le bénévolat, que ce soit pour des enfants, pour des seniors et au-delà, nous on est là. Notre travail d'élu aujourd'hui, c'est d'accompagner ces gens-là, de les aider dans leur démarche et d'aller jusqu'au sujet pour rassembler du monde. Quelques exemples, on a eu tellement d'associations nouvelles qu'on a engagé des travaux d'extension sur les 2 gymnases déjà présents à Cogolin. On a accepté des subventions à chaque association, on a rénové les terrains de tennis, on a accompagné, on prête du matériel municipal, table, banc, barnum, chaises, tout ce qu'on peut aider. Nous, notre boulot, c'est de les aider et d'être présents pour que leur projet se réalise. Et à Cogolin, ça se passe très très bien. Vous avez anticipé la question que j'allais vous poser concernant justement le prêt de matériel et puis peut-être aussi le prêt de personnel municipal qui aide justement les associations, et je le vois très bien dans tous les contacts que nous avons. Bien sûr, c'est normal, c'est la base. On est là pour accompagner les agents, les associations. Quand les associations ont besoin de matériel pour un projet sportif ou municipal, à la base, le sport déjà, toutes les structures municipales, les gymnases, les stades, et ceci et cela. Mais au-delà, quand il y a un projet culturel, une association, je prends un exemple, nous avons une association très dynamique et très bien fréquentée qui s'appelle les Amis de Cogolin. Écoutez, les Amis de Cogolin, ce sont les seniors, mais pas que. C'est une association qui rassemble les Amis de Cogolin. Voilà, donc quand ils font leur repas annuel, on leur prête des tables, des bancs et le matériel de tout Cogolin, c'est normal. J'étais samedi sur une manifestation à la Seine-sur-Mer, à la Scène aux Traditions, où il y avait justement des barnums, des tables, des chaises et tous les gens réunis pour un moment de convivialité. J'imagine que quand je vais vous dire ça, c'est un petit peu ce que vous pouvez trouver chez vous, et c'est quand même important qu'on ait encore ça, qu'on ait encore ce genre de manifestation, ces valeurs, et justement de réunir les gens afin qu'ils passent aussi un excellent moment. C'est tout à fait ça. Réunir les gens, c'est la base. Rassembler les gens, c'est la base. La convivialité, c'est la base. Respecter les traditions, respecter nos anciens, parce que sans eux, on serait pas là. Ça, il faut le garder à l'esprit. Effectivement, dans tous les villages du Var et les alentours, il y a ce noyau traditionnel. Et ça, on se bat pour le respecter, parce que aujourd'hui, on le voit, à l'échelle un peu plus grande, l'échange, des fois, est un peu compliqué. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des téléphones et des tablettes. Aujourd'hui, je crois que le meilleur moyen de communiquer, je crois que c'est ce genre de manifestation où on peut parler avec les gens, on peut boire un coup avec eux, on peut manger à table, discuter, échanger, voilà. Et c'est la base pour moi. Le travail qui est fait derrière, c'est pour que les gens soient toujours en contact. Qu'on soit sur une foire provençale, qu'on soit sur un concert, à une pièce de théâtre, il y a toujours ce moment convivial, chaleureux, où on va discuter avec les gens, et pour moi c'est super important. Vient le moment de ce qu'on appelle nous la récapitulation, c'est donc la foire provençale de Cogolin. Ça va se tenir pendant 2 jours, le 7 et le 8 septembre 2019 à Cogolin, sur la place Victor Hugo, puisque je prends des notes en même temps. Voilà, c'est vous qui concluez ce sujet, on appelle ça le mot de la fin, et le mot de la fin, c'est à vous. Écoutez, merci déjà pour cet échange très cordial. Alors la foire provençale, je donne rendez-vous à tout le monde à Cogolin. Nous ouvrons la foire à partir de 10h le samedi matin avec une belle inauguration, un tour des stands. Durant toute la journée, il y aura de l'animation, il y aura de la musique, il y aura des démonstrations sportives et culturelles par les associations, il y aura à manger, à boire, il y aura des spécialités. Le soir, donc samedi soir, nous avons un très beau concert de ABBA Légende, donc très festif.
apéritifs à partir de 21h30. Le dimanche matin, nous avons l'esprit plus traditionnel avec un défilé de la Scandiade en tenue provençale, une messe traditionnelle avec la danse de la souche, des apéritifs, et on recommence à 16h30 avec un merveilleux concert tribute de Céline Dion, de l'animation, de la convivialité, je le répète, c'est le rendez-vous à ne pas manquer à Cogolin.